Alors essayons de voir rapidement les capacités spéciales des 30 cartes qui existent dans le jeu. Nous avons tout d'abord le perroquet qui a une action qui se déroule lors de la phase de jour, c'est-à-dire dans l'ordre du tour. Donc comme c'est un 1, il aura tendance à être joué en premier. Et il permet de défausser le perroquet dans son cimetière pour jouer immédiatement un autre personnage de sa main et de l'intercaler parmi les personnages qui ont été joués par les autres. Donc cela permet d'attendre un petit peu, de voir ce que les autres jouent avant de choisir son personnage. Ensuite, nous avons le singe, qui permet de transférer toutes les reliques maudites de notre repère vers le repère situé à sa gauche. Donc vous l'aurez compris, il existe comme ça des cartes qui permettent de faire des attaques sur les autres joueurs. Alors bien sûr, il faut avoir des reliques maudites pour que ça soit intéressant, puisque ça se déroule aussi en action de jour, c'est-à-dire dans l'ordre du plus petit au plus grand. Ensuite, nous avons le mendiant qui a aussi une action de jour dans l'ordre du tour, qui va dire que le propriétaire du personnage de plus haut rang sur le navire nous donne 3 doublons. Donc c'est le joueur qui aura joué le plus gros chiffre sur le navire à ce moment-là qui sera obligé de nous donner 3 doublons de sa réserve. Ensuite, nous avons le recruteur, aussi une action de jour qui permet de reprendre en main un personnage de son repère. Donc si par exemple vous avez justement posé un personnage qui avait une action de jour, qui ne se déroule donc que lors d'une phase de pillage sur le bateau, eh bien vous pourrez le récupérer comme ceci en main pour à nouveau pouvoir utiliser sa capacité spéciale. Ça peut être très intéressant. Le mousse a une action qui se déroule lors du pillage, c'est-à-dire cette fois-ci dans l'ordre inverse et non pas en action de jour, c'est-à-dire au moment où on va récupérer un butin. Eh bien lui ne récupère aucun butin, donc ça peut être un personnage intéressant à jouer si le butin est constitué uniquement de reliques maudites ou de cartes ou de tuiles peu intéressantes. L'évangéliste a 2 actions, une qui va se dérouler lors de l'action de jour et qui permet de défausser toutes ses parts de butin sauf une, alors qui permet, même qui oblige en fait, hein, quand il y a un texte, on est obligé de le faire. Donc défausser toutes vos parts de butin sauf une. Si vous avez récupéré que des parts de butin pas intéressantes, genre des reliques maudites, vous pourrez les jeter et en garder une seule. Et enfin, il a une autre capacité spéciale qui va se dérouler lors du 7e jour, c'est-à-dire après avoir réalisé les 6 phases de pillage, et qui permet de gagner 5 doublons, si on a encore évidemment l'évangéliste devant soi. Le tavernier permet de recevoir des doublons lors d'une phase de nuit, c'est-à-dire qu'après avoir effectué les actions de jour et les actions de crépuscule, si le tavernier est posé devant nous, il nous permettra de gagner un doublon à chaque fois qu'il sera encore là à la fin de chaque phase de pillage. Donc intéressant à poser évidemment le plus tôt possible, à condition qu'il ne se fasse pas assassiner par les autres joueurs. La serveuse a aussi une action de nuit qui peut se dérouler à chaque tour et qui permet de défausser une carte au trésor pour gagner 3 doublons. Je vous rappelle que les cartes au trésor, normalement, il en faut 3 pour recevoir 12 doublons, sinon elles n'ont aucune valeur, et bien la serveuse va pouvoir vous permettre de les écouler une par une. Le charpentier a une action de jour relativement peu intéressante puisqu'elle nous oblige à payer la moitié des doublons que l'on a dans son repère. Donc pas de chance, on est obligé d'arrondir à l'inférieur par contre si jamais ça ne tombe pas juste. Mais en revanche, si vous arrivez à le garder jusqu'à la fin des 6 jours, lors du 7e jour, vous gagnerez 10 doublons s'il est encore posé devant vous. L'officier français permet de recevoir 5 doublons à condition qu'on ait moins de 9 doublons dans son repère. Donc justement si on a perdu des doublons à cause d'une autre carte ou à cause d'actions d'autres joueurs, eh bien on aura le droit d'essayer d'en gagner en jouant l'officier français puisque c'est une action qui se déroule lors de l'action de jour. Évidemment si on a plus de 9 doublons, eh bien on ne gagne rien du tout, mais on a quand même le droit de poser le personnage. Le sorcier vaudou, aussi une action de jour qui permet de gagner 2 doublons pour chacun de nos personnages qui a été défaussé, c'est-à-dire mis dans notre cimetière. Donc évidemment, sympathique à jouer à la fin d'une campagne, lors du 6e jour par exemple, quand on a beaucoup de personnages dans sa défausse. L'esclave affranchi que nous avons vu lors du jeu, en fait, permet de gagner un doublon pour chaque personnage dans son repère qui a un rang supérieur à l'esclave affranchi. Le rang, bien sûr, c'est le chiffre. Donc plus vous aurez de personnages dans votre repère qui sont supérieurs à lui, plus vous gagnerez de doublons à chaque nuit. Le mutin, lui, va permettre de supprimer ses propres personnages pour les mettre dans notre cimetière. Effectivement, en défaussant le personnage de plus bas rang que l'on a parmi son repère
sauf le mutin, donc il ne peut pas s'enlever lui-même, eh bien on gagne 2 doublons par tour. La brute a aussi une capacité spéciale qui va se dérouler lors du jour, donc on va faire les personnages dans l'ordre de leurs chiffres. Lorsqu'on arrive à la brute, eh bien il va défausser le personnage de plus haut rang du navire. Donc c'est-à-dire que le joueur qui a posé le plus gros chiffre, eh bien va se voir défausser son personnage. Alors si c'est la brute qui est lui-même en dernière position, eh bien malheureusement il va se défausser lui-même, ce qui est assez dommage, mais par contre c'est une carte intéressante pour virer les grosses cartes qui ont été jouées par les adversaires. Le canonnier a encore une action de jour qui permet de payer 3 doublons, bon pas terrible, mais qui permet de défausser un personnage de notre choix de n'importe quel repère. Donc là, mieux qu'une attaque, vous pourrez choisir n'importe quel joueur autour de la table pour lui faire défausser un personnage. On peut même défausser un de ses propres personnages si c'est dans notre intérêt par exemple. Le gabier a quant à lui une action qui se déroule uniquement à la fin d'une campagne de 6 jours et qui permet de gagner 5 doublons à condition d'être le joueur qui possède le moins de personnages dans son repère. Alors attention, le moins, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir moins de cartes personnages que les autres joueurs dans son repère. Si jamais on est à égalité avec un joueur, eh bien personne ne gagne 5 doublons. Ensuite, nous avons un espion espagnol qui permet, lors d'une phase de jour, de défausser tous ses officiers espagnols, c'est-à-dire les petits jetons officiers espagnols qu'on aura précédemment récupérés dans son butin. À ce moment-là, on peut tous les défausser et piocher une part de butin du sac pour chacun de ces personnages défaussés, ce qui permet de les remplacer, en espérant bien sûr pas retomber sur d'autres officiers espagnols, sinon il ne se passe rien de spécial, ou de sabres, il ne se passe rien de spécial, ou d'amulettes maudites qui malheureusement vont nous faire perdre des points. Le cuistot, nous l'avons vu tout à l'heure, permet de recevoir une part de butin supplémentaire lors d'une phase de partage. Le bosco permet de gagner 2 doublons pour chaque personnage de notre repère, d'un rang inférieur au bosco. Donc c'est un peu l'inverse de l'esclave en fait. Pour chaque chiffre en dessous dans vos personnages, vous recevez 2 doublons. L'armurier a une capacité qui se déclenche lors des phases de nuit et qui permet de gagner 1 doublon pour chacune de vos tuiles sabres que vous aurez récupérées. Donc ça peut être intéressant. Le marchand permet de défausser 2 parts de butin identiques pour gagner 3 doublons, ou 3 parts de butin identiques pour gagner 5 doublons. Alors évidemment, ça peut être par exemple défausser 2 petits butins qui ont normalement une valeur de 1 pour gagner 3 doublons, ou ça peut être carrément se défausser de sabres qui d'habitude ne rapportent rien pour recevoir un petit peu d'argent. Le chirurgien va permettre de reprendre un des personnages que l'on avait de défausser. Donc on peut regarder dans son cimetière, en choisir un et le remettre dans sa main sans le montrer aux autres joueurs. On pourra donc le rejouer plus tard. Le trésorier a une capacité spéciale qui se déclenche à la fin des 6 jours et qui permet de gagner 1 doublon pour chacune de nos marchandises, bijoux et coffres, c'est-à-dire les tonneaux, les bijoux ou les coffres au trésor. Par contre, ça ne marche pas pour le reste. Le joueur a 2 capacités spéciales. La première, lors de sa pause sur le navire, en fait, il faudra payer 1 doublon pour chacune des parts de butin que l'on a, quel que soit ce type de butin. Mais par contre, si on arrive à le garder en jeu jusqu'à la fin de la manche, il nous permettra de gagner 8 doublons. La fille du gouverneur a une capacité spéciale qui se déclenche uniquement à la fin de la manche et qui permet de gagner 6 doublons si on est le seul à l'avoir dans son équipage. Sinon, on devra payer 3 doublons, donc c'est quand même un risque à prendre. Le quartier maître a 2 capacités. La première, lorsqu'on le pose dans le navire, il nous permettra de gagner 1 doublon pour chacune des parts de butin qu'on a déjà accumulées jusqu'à présent. Mais par contre, si on l'a encore dans son repère à la fin, on devra payer 8 doublons. Vous comprenez donc qu'il y a certains personnages comme celui-ci qui sont bien à être défaussés avant la fin de la manche. Mamiwata a une capacité qui se déclenche toutes les nuits et qui permet aux joueurs de gagner 2 doublons si on est le seul à la posséder dans son repère. Comme tous les joueurs ont les mêmes cartes en main, ça ne va pas être évident d'être le seul à l'avoir encore de poser devant soi pour gagner 2 doublons par nuit. Sinon, s'il y a 2 ou plus de Mamiwata dans les repères des joueurs, eh bien elles sont toutes défaussées. Le second permet en fin de manche de gagner 1 doublon pour chaque personnage que l'on a dans son repère, donc ça peut être intéressant si on a beaucoup de monde encore dans son repère. Le capitaine permet de gagner 3 doublons lors de la phase de jour, et en fin de manche de payer 3 doublons pour chacune des reliques maudites que l'on a récupérées.
Donc, pareil, à essayer de défausser avant la fin du jeu si vous avez des reliques maudites, sinon ce n'est pas très grave. Et pour finir, nous avons le gouverneur espagnol qui permettra de défausser, enfin même qui obligera à défausser tous les personnages de son repère lorsqu'on fera son action de jour. Évidemment, comme à chaque partie, vous n'allez utiliser que 21 cartes parmi les 30, et bien chaque partie ne se ressemble pas, d'autant plus qu'à chaque manche, les personnages sont différents d'une partie à l'autre. Donc il faudra bien prendre en compte les capacités spéciales de chacun des personnages qui vous ont été distribués sur une manche, pour bien appréhender le jeu et en tirer votre épingle du jeu.